Salut les footeux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne fin d'année, surtout que vos examens ont été réussis, peu importe quels examens vous aviez. Alors là, je bafouille, c'est incroyable, parce que là, je rentre du taf, je suis mal coiffé, ça se voit, mais bon, où tu vois la vidéo je suis en vacances tout simplement, donc j'espère que vous allez pouvoir profiter de votre été, des beaux jours. En tout cas, qui dit été dit mercato dit annonce, qui dit annonce dit fake news, et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, puisque j'ai quelques clés pour vous, parce qu'on est tous un jour passé pour un con, une conne, un couillon, une couillonne, en retweetant, en étant énervé, en mettant un commentaire acerbe ou plein de plaisir sur une info mercato qui s'avère être fausse, et malheureusement on n'a pas vérifié. Donc comment faire les vérifications? Je vais vous donner quelques clés qui vont être basiques, simples à appliquer, mais qu'il faudrait appliquer tout le temps. Allez, on se réveille au fond de la classe, on écoute bien à la première étape quand vous voyez popper. Alors on va pas se mentir, la plupart du temps quand on voit une info mercato, c'est où? C'est sur les réseaux sociaux, bien entendu. Je vois qu'il y en a certains qui suivent, donc on va vérifier le compte, on va aller regarder le compte, le média, on va aller regarder tout ça, on va aller voir si la personne, en tout cas sur le compte, ça parle de foot, si ça a déjà donné des infos foot. Si ça donne des infos foot, on va aller vérifier si elles étaient vraies, si en tout cas elles sont argumentées, si on voit que c'est la personne vraiment travaille ces informations, ces annonces, et donc on va aller vérifier tout ça. Et donc la première vérification, c'est le compte, et surtout que c'est pas un compte parodique, puisque ça nous est tous arrivé de nous faire avoir, bien entendu, enfin tous. Beaucoup, c'est arrivé de nous faire avoir par exemple par un compte qui s'appelle AcluFoot au lieu d'ActuFoot. Vous voyez, des petits trucs comme ça, il y a des petits comptes parodiques comme ça. On s'est bien fait baiser tout simplement. Et puis donc on va aller voir ça. Et deuxième chose, dans la première étape, on va aller vérifier aussi un petit peu les commentaires qu'il y a sous l'annonce pour voir un petit peu comment ils sont, prendre la température. Ça c'est la première étape, c'est l'étape basique et c'est ce qui va nous permettre de prendre un petit peu la température sur l'info. La deuxième chose, bien évidemment, c'est de prendre cette info et d'aller sur notre moteur de recherche préféré et d'aller voir si cette information est reprise ailleurs ou si elle a déjà été dite ailleurs. Donc on va aller voir s'il y a d'autres médias, s'il y a des médias tout simplement qui en parlent, et s'ils en parlent, on va voir comment ils en parlent, s'ils ont des informations plus complémentaires à nous proposer. On va aussi voir s'il n'y a pas des informations, des annonces qui vont contredire, puisque oui, il faut essayer d'être le plus neutre possible, c'est-à-dire que si cette information nous fait plaisir, on ne va pas chercher que les annonces qui vont confirmer, on va chercher celles qui vont infirmer. Et à contrario, si cette annonce ne nous fait pas plaisir, on ne va pas seulement chercher les infos qui vont à contresens, on va aussi chercher les informations qui vont dans le bon sens. Il faut rester neutre et le plus objectif possible. Donc on va regarder tout ça et on va voir aussi s'il y a une source médiatique, s'il y a une source de diffusion en fait. Alors pas la source du journaliste qui a sorti l'info, ne demandez pas les sources parce que on va pas les donner en fait, qu'il s'agisse d'un agent du joueur, de l'entourage du joueur, de quelqu'un du club qui a informé un journaliste qu'il allait avoir ça, il va pas vous dire que c'est ça, puisque cette source d'information ne sera plus ensuite une source d'information si elle est divulguée. Il faut réfléchir un petit peu. Non, ce qu'on va chercher à savoir, c'est quel média, quel compte, quelle personne a pu sortir l'info en premier et si elle est citée ou si c'est passé par divers médias en même temps. D'ailleurs, si jamais vous lisez une information quelque part, ne la tweetez pas ou ne la mettez pas sur les réseaux en mode « Ah je sais, il y a cette info-là, il y a machin qui va à tel club ». Non, retweetez juste ou relayez juste l'article qui en parle, ce sera largement suffisant. On vous félicitera parce que vous avez fait un travail de recherche. Et puis c'est tout, ne vous accaparez pas le travail de quelqu'un d'autre, c'est totalement inutile. Donc on va chercher à voir si l'info a été relayée ailleurs et on va aussi chercher à savoir si l'info a été relayée dans les réseaux sociaux du club ou sur le site du club et sur les réseaux sociaux du joueur ou son entourage ou ailleurs s'il y a quelqu'un qui a relayé des parties concernées, s'il y a quelqu'un qui en a parlé. Et là, ça peut agrémenter, ça peut faire en sorte de confirmer un petit peu cette information. La troisième étape, elle va être importante et pour moi, elle est trop inexistante dans différents médias justement, en particulier sur Internet quand on voit les publications dans l'équipe ou autres. C'est de poser des questions dans les onglets commentaires. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui a posté quelque chose sur Twitter, par exemple, posez des questions. Alors, s'il vous plaît, pitié, ne posez pas des questions connes comme source, on vient d'en parler, ou comme, je sais pas, mais qu'est-ce qu'il trouve là-bas? Est-ce que tu sais s'il aime bien les palmiers pour aller à machin? Non, c'est inutile. Posez des questions, par exemple, est-ce que vous avez une info sur la durée du contrat? Est-ce que vous avez une information sur le montant du transfert? Est-ce que vous avez une information sur ce joueur arrive à tel poste, mais le joueur qui est dans le club à tel poste, est-ce qu'il s'en va? Donc est-ce que c'est en remplacement d'un joueur? Est-ce qu'il va y avoir un transfert
un départ du club qui vient de signer de nouveaux joueurs. Vous voyez, des choses comme ça, des choses qui font que vous allez demander des compléments d'information. Pourquoi ? Parce que de 1, ce sera utile à tout le monde. Et de 2, ça va tendre à prouver que la personne, le média qui a cette information et qui vous la relaie, eh bien, a des informations complémentaires et pas juste ça. Donc ça va prouver peut-être, possiblement, que la source est fiable, que cette source médiatique est fiable. Et quand j'ai dit que je regrettais, c'est que par exemple, sous des articles de journaux qu'on peut voir sur internet, vous avez un onglet commentaires. Alors bien entendu, il est spammé souvent par des débilos qui ont 2 de QI et qui, à part insulter ou autres, ne savent pas quoi faire. Mais on pourrait y trouver aussi un échange entre le journaliste qui a publié et les lecteurs qui pourraient poser des questions, comme je viens de le faire là, je viens de vous donner des exemples. Et ça pourrait être très bien, il faudrait y songer dans les journaux. Je ne vais pas citer de noms de médias là comme ça, mais il faudrait y songer parce que cet espace commentaire est très mal utilisé alors qu'il pourrait être très bien utilisé. Voilà, on a vu les 3 étapes principales qui vont faire en sorte de voir si la personne, le compte, le média qui sort l'information a des données qui sont fiables. Pas forcément justes, mais fiables. Et du moment où vous avez vérifié que les données sont fiables, sont cohérentes, on ne peut pas parler vraiment de fake news. C'est-à-dire que si jamais vous avez un agent de joueur qui fait passer une info et que malheureusement le joueur lui décide d'aller dans un autre club, le journal qui a relayé, il n'y peut pas grand-chose et pourtant son info était bonne. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il était de bonne foi, il n'y a pas de souci là-dessus, donc ça va vous permettre de voir ça. Dernière petite chose, vous avez souvent des photos ou des phrases de joueurs ou joueuses qui sont citées. N'hésitez pas à utiliser quelques ressources, quelques outils qui sont à votre disposition. Donc par exemple pour les photos, vous avez des inverseurs d'images, des recherches par image, donc comme Google Reverse, images ou photos, qui vous permettent de voir un petit peu d'où provient la photo. Donc si on vous dit machin a été vu à l'aéroport de trucs, et que la photo vous apercevez qu'en faisant cette recherche par image, elle date d'il y a 2 ans, vous êtes en droit de poser la question, est-ce que tu te foutrais pas un peu de ma gueule ? Parce que oui, on pourrait se foutre de votre gueule. Autre chose sur une citation de joueur, je peux très bien moi prendre mon compte Twitter et dire truc bidule, 2 points, hier j'admets, c'est moi qui ai bouffé la dernière part de tarte aux pommes au repas de l'équipe, fermez les guillemets. Et là, on va peut-être me croire, on dirait salaud, ce joueur est un salaud, il bouffe toute la tarte, la dernière part, quel enculé. Alors que, en prenant cette phrase et en la mettant dans votre moteur de recherche, vous allez peut-être voir qu'il n'y a pas d'autres articles qui en parlent. Donc ça, c'est important. Et vous allez pouvoir aussi traduire, grâce par exemple à Google Traduction ou d'autres systèmes de traduction, dans différentes langues. Puisque si vous avez un joueur ou autre acteur du monde du football qui vient d'un pays étranger, qui n'est pas la France ou qui n'est pas francophone en tout cas, ou qui joue, eh bien vous allez pouvoir traduire et voir si vous avez des articles dans d'autres médias qui parlent de ça. Et c'est d'ailleurs très important parce que je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quelqu'un avait cité un média, un journal hollandais, et il s'avère qu'il citait une phrase d'un article, un article qui n'existait pas. Donc n'hésitez pas à prendre la phrase, à aller voir, et si jamais en plus vous avez, ça dit ouais ça a été vu dans le journal machin, vous allez voir le journal, et même si vous ne comprenez pas ce qui est écrit, vous avez possiblement des photos, vous avez les systèmes, les outils de traduction sur internet qui existent pour vous aider, donc n'hésitez pas à faire ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, c'est largement suffisant, c'est les quelques points, les quelques clés en fait simples, mais qu'il faut appliquer vraiment avant de s'emballer sur une nouvelle. Donc je vous conseille de les appliquer. Je sais que c'est chiant à appliquer tout le temps, et je sais qu'il y a des gens qui sont payés pour faire ce travail normalement, mais n'hésitez pas à le faire à votre niveau, surtout quand une information vous tient à cœur. En tout cas, je vous souhaite de bien profiter du début des beaux jours. Moi, je vais en profiter au maximum pour me reposer un petit peu et profiter de la famille. N'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube si vous voulez me soutenir pour aller voir quelques pubs. Et puis bien entendu, à vous abonner, à partager la vidéo. Ça peut être utile si vous avez des potes et tout. Dites-leur, au lieu d'être con sur Twitter, regarde plutôt ça, ça donnera quelques bonnes indications. Et puis bien entendu, à vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.